Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Santé Plus. Santé Plus, c'est cette émission qui vous donne des informations sur des sujets sensibles de santé en général et sur des maladies particulières. Mesdames, Messieurs, nous sommes aujourd'hui avec Dr Carole Makougou, qui est médecin en spécialisation en cardiologie au Mali. Docteur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Esther. Avec vous, aujourd'hui, on va parler de l'hypertension artérielle. Mais avant de parler de l'hypertension artérielle, une question me vient à l'esprit comme ça. Lorsqu'on voit comment vous rayonnez, on suppose que lorsque les patients arrivent, il est plus facile pour eux de guérir lorsqu'ils vous voient parce que vous rayonnez. Bon, on peut dire. Alors, ça veut dire que nous sommes dans encre de bonne main aujourd'hui. Oui. Alors, docteur, encore dans le vif du sujet, on entend tous les jours, ça et là, l'hypertension artérielle. Et généralement, dans les familles, on dit la tension, j'ai la tension. Concrètement, c'est quoi l'hypertension artérielle? Merci de m'avoir invité sur ce plateau. Je suis vraiment honorée d'être sur ce plateau et de parler d'un sujet qui est vraiment d'actualité et qui ravage la population en général, l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, c'est quoi? C'est une élévation des chiffres tensionnels au-delà de 140 sur 90 mm de mercure. C'est quoi cette pression artérielle? C'est la pression qu'exerce le sang sur la paroi des vaisseaux. Les vaisseaux, c'est quoi? Ce sont des artères. On a des artères, on a des veines. Les artères, ils viennent du cœur. Ils ramènent le sang oxygéné vers les vaisseaux sanguins. Ils ramènent du sang oxygéné vers les organes et les tissus. Et maintenant, ce sang va être transporté aussi au niveau du cœur par les veines. Et ces veines-là vont ramener du sang désoxygéné, c'est-à-dire du sang moins riche en oxygène, plus riche en CO2. Voilà. Et donc, c'est un peu ça. Et donc, c'est un peu ça le circuit du sang. Le circuit du sang. Alors, donc, si on comprend bien, l'hypertension artérielle vient du fait que les artères ou les veines qui transportent le sang du cœur vers les organes subissent une pression. Oui, il y a une hyperpression au niveau de ces vaisseaux sanguins et c'est dû à beaucoup plus de choses. Comme on va en parler. Donc, pour rester toujours sur la définition de l'hypertension artérielle, est-ce qu'on peut considérer ces artères ou ces veines-là comme étant des tuyaux? Parce que quand on dit artère, comme on dit veine, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Comme étant des tuyaux de canalisation qui permettent de transporter le sang, un peu comme les tuyaux transportent de l'eau ou de l'eau. Oui, les artères, on peut les considérer, ce sont des petits tuyaux où quand tu mets de l'eau dans un tuyau, la pression, si on met une grande quantité, il y aura une pression sur la paroi de ce tuyau. C'est exactement comme ça que le sang exerce cette pression sur les artères. Et ce qui crée l'hypertension artérielle. D'accord, docteur. Et justement, d'où vient cette pression? Pourquoi est-ce qu'il y a cette pression? Parce qu'on imagine que ce n'est pas le circuit normal. Normalement, il ne devrait pas avoir cette hypertension-là. Mais pourquoi alors, à un moment donné de la vie, il y a directement cette hypertension? Donc, cette hypertension est due généralement, dans 90% des cas, on ne retrouve pas de cause. Mais on a des facteurs favorisants. Donc, c'est-à-dire qu'on a des facteurs, surtout dans l'alimentation. On a d'abord le sel. L'excès de sel, il va permettre l'accumulation de sodium. C'est un peu comme de l'eau dans l'organisme. Et s'il y a cette accumulation de l'eau, vous voyez, il y aura une augmentation de la pression. C'est-à-dire que le cœur va pomper une quantité plus élevée qu'il ne pompe d'habitude. Et cette augmentation de pression-là va exercer au niveau des vaisseaux. On a aussi l'alimentation. Nous, dans la population générale, en particulier, surtout dans la race noire, notre alimentation est hyper riche en graisse. Or, on sait qu'au niveau des vaisseaux, il y a de la graisse qui peut se former au niveau des veines. C'est ça qu'on appelle des artères, c'est ça qu'on appelle l'athérosclérose. Quand cette graisse va se former au niveau des vaisseaux, on aura une hyperpression, une résistance au niveau des veines, des artères. Et cette résistance-là va créer aussi une hypertension artérielle. Donc, en gros, il n'y a pas de cause immédiate, il n'y a pas de cause directe à l'hypertension. C'est juste des facteurs qui exposent à l'hypertension. Il y a des facteurs dans 90% des cas. C'est ça qu'on appelle l'HTA essentiel. C'est généralement ça qui sévit le plus dans notre milieu. Quotidien. Mais dans 10% des cas, on a des causes. Ça peut être dû peut-être aux maladies des artères.
D'autres peuvent naître avec des maladies des artères ou bien des maladies au niveau du rein. Bon, si vous avez déjà ces anomalies-là, vous êtes exposé à l'hypertension. Alors, lorsque vous parlez de maladies des artères, lesquelles par exemple? Au niveau des artères, les gens peuvent naître avec des malformations. Ils peuvent naître avec des malformations. Au niveau des reins, il y a des maladies des reins telles que peut-être la polykystose rénale. C'est comme s'il y a des boules, il y a des gens qui naissent avec des boules au niveau des reins. Et ça, là, vraiment, ça altère le fonctionnement normal de l'organisme. Donc, on peut dire, en gros, les facteurs favorisants, c'est la consommation excessive de sel. Il y a l'alimentation à base de graisses. Oui. Et nous avons l'alimentation à base de graisses, le sel, la prise de toxines, comme l'alcool. Le tabac, les drogues intraveineuses et tout. Et puis nous avons les facteurs génétiques, c'est-à-dire un parent de premier degré, votre père, votre mère, s'ils sont hypertendus, ou bien vos frères et sœurs, s'il y a d'ailleurs un qui est hypertendu, vous êtes plus exposé à l'hypertension artérielle par rapport à un individu qui n'a pas d'antécédent d'hypertension artérielle dans la famille. Et qu'en est-il du stress? Le stress aussi. Est-ce que le stress est un facteur? Un véritable facteur. Le stress est un véritable facteur parce qu'il va entraîner la production de catécholamines qui vont accélérer. Alors arrêtons-nous un instant, docteur. N'oublions pas qu'on est en train de parler à une population où tout le monde n'est pas forcément nécessairement médecin. Donc lorsque vous parlez le stress. J'ai moi-même oublié le nom, mais vous avez cité tout de suite là un nom, catécholamine, voilà, merci, c'est revenu. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, si vous pouvez nous donner une explication, c'est vrai qu'on ne peut pas. Si vous pouvez nous donner une brève explication. C'est qu'on doit retenir en gros, c'est que le stress va permettre la production de ces catécholamines-là. Ce sont des qui vont stimuler la contraction au niveau du cœur. Et cette stimulation de la contraction au niveau du cœur va altérer. Il va augmenter la pression. Oui, la pression. Justement. Alors, maintenant qu'on sait comment est-ce qu'on peut attraper avec les facteurs de risque, avec les maladies génétiques, comme on a dit, ou bien certaines maladies. La race noire, par exemple, nous sommes déjà exposés. Ah, la race noire est déjà automatiquement exposée. Pourquoi? Parce qu'on a un excès de réabsorption du sodium déjà au niveau rénal. Au niveau rénal. Et qui dit réabsorption du sodium dit réabsorption de l'eau. Et quand il y a cet excès de réabsorption de l'eau, ça va augmenter la pression. Donc la race noire est déjà exposée à l'hypertension. Alors, est-ce qu'on peut guérir de l'hypertension artérielle? Bon, si on ne peut pas guérir, on ne peut pas guérir de l'hypertension artérielle. Une fois que vous l'avez attrapée, on ne peut pas guérir. Mais il y a des facteurs, la modification du mode de vie qui peut faire en sorte que vous réduisez votre hypertension artérielle. Lorsque ce n'est pas grave, par exemple une hypertension grade 1, vous pouvez réduire, mais vous ne pouvez pas guérir. Parce que l'hypertension est graduée, parce que vous dites grade 1, il y a combien de grades dans l'hypertension? Il y a 3 grades. Et je suppose que le grade 3, c'est le grade le plus grave. C'est le grade le plus grave. Alors, bon, parlons de ces grades justement. Comment ça, bon, on en parlera tout à l'heure, mais pour le moment, dites-nous comment est-ce qu'on peut faire pour diminuer l'effet de l'hypertension. Parce que vous dites qu'on ne peut pas guérir. On ne peut pas guérir de l'hypertension. Il faut juste modifier le mode de vie. C'est-à-dire en mangeant des aliments moins riches en graisse, plus riches en légumes et en fibres. En réduisant le poids. Le poids corporel. Ça veut dire que quelqu'un qui est obèse, s'il réduit son poids, par exemple, pour contenir son hypertension. Pour contenir son hypertension. C'est-à-dire en faisant quoi? L'activité physique régulière. L'activité physique régulière, 30 minutes par jour, au moins 3 fois dans la semaine. Quand on dit activité physique, on ne demande pas aux patients d'aller au marché, ça ne veut pas dire que vous faites du sport. Donc ça veut dire qu'il faut transpirer. 30 minutes de shooting, les marches rapides ou bien les vélos, les sports, ça dépend de tout un chacun. Donc il faut faire au moins cette activité physique 3 fois par semaine et réduire la consommation de sel dans l'alimentation. On a beaucoup plus les charcuteries, les aliments de supermarché, les conserves, ça contient beaucoup de sel. Donc il faut les éviter. Oui, il faut les éviter. D'accord, docteur, on continue. Maintenant, on va justement parler
à ce moment, on entre dans une phase cruciale parce qu'on va parler des développements de la maladie. Alors, lorsque on est à la maison, quelqu'un a un palu, il est plus facile de savoir que quelqu'un fait un paludisme à la maison parce qu'il y a des signes qui sont connus de tous, même si évidemment il faut toujours aller à l'hôpital, vérifier, s'assurer qu'effectivement on fait un palu, mais généralement on soupçonne à 80% et c'est souvent vrai que quelqu'un fait un palu. Est-ce qu'il y a des signes, comme pour le paludisme ou bien pour la grippe, est-ce qu'il y a des signes spécifiques à l'hypertension? Quand quelqu'un, est-ce qu'on peut savoir en regardant quelqu'un qu'il est en train de développer une hypertension? Bon, comme on le dit, l'hypertension artérielle, c'est un tueur silencieux. C'est-à-dire, on n'a pas de signes spécifiques. Il est asymptomatique. Mais on peut avoir des signes non spécifiques tels que des céphalées. Le patient a mal à la tête. Et ces céphalées-là sont occipitales, généralement le matin. Occipital, ça veut dire derrière la tête. Et généralement, c'est matinal. Et ça diminue au cours de la journée. On peut avoir souvent des vertiges. Ça, c'est quand l'hypertension est un peu grave, mais ce ne sont pas des signes spécifiques. Des vertiges, des bourdonnements d'oreilles, ce qu'on appelle acouphènes dans notre jargon. Et voilà. Ou bien une épistaxie. C'est-à-dire un saignement, un écoulement de sang par les narines. Il est donc très difficile, vous l'aurez compris, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, de savoir que quelqu'un fait une hypertension. Donc, il est nécessaire, il est utile, et Dr Carole ne me démentira pas, de faire des checkings de temps en temps, d'aller de temps en temps tester, ne serait-ce que ça. On recommande même de prendre la pression artérielle à la maison. C'est-à-dire, on conseille aux malades, ou bien aux patients, ou bien dans la population générale, d'avoir un brassard électronique. Vous prenez votre pression artérielle et voilà. Si vos chiffres là sont supérieurs ou égaux à 140 sur 90, là vous pouvez consulter votre médecin. Ou bien vous allez consulter pour voir si vous êtes vraiment hypertendu ou bien si il faut vous suivre pour hypertension artérielle. Alors donc ça veut dire que si les chiffres sont supérieurs à 140, supérieur ou égal donc, ça veut dire que même si c'est à 140, il faut consulter. 140 sur 80, 140 sur 90. Sur 90. Alors, si ces chiffres sont supérieurs à 140 sur 90, supérieur ou égal, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on fait une hypertension. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on fait une hypertension parce que vous pouvez avoir pris votre pression artérielle quand vous finissez du sport ou bien quand vous avez pris un excitant, c'est-à-dire peut-être du café. Si vous avez pris du café tout de suite et que vous prenez votre pression artérielle ou bien si vous êtes trop stressé par un événement familial, vous prenez votre pression artérielle tout de suite, vous pouvez vous dire, voilà, je suis hypertendu. Or, il faut consulter, c'est pour ça qu'on recommande de consulter le centre le plus proche. Alors, quels sont les tests spécifiques que vous faites à l'hôpital pour déceler que quelqu'un a fait une hypertension artérielle? Généralement, le diagnostic de l'hypertension artérielle est clinique, c'est-à-dire le médecin prend la pression artérielle du malade et il va confirmer ou non si le patient est hypertendu. Parce que ça nécessite des conditions. Le malade doit être à distance des repas, c'est matinal, à distance de tout excitant, et il doit être au repos au minimum 3 à 5 minutes. Si on prend cette pression artérielle-là, si elle est limite 140 sur 90 à l'hôpital, bon, on peut redemander une deuxième consultation. Le malade vient, on prend encore cette pression artérielle. Si elle reste toujours élevée, on peut confirmer que le patient est hypertendu. Alors, tout à l'heure, vous parliez des grades. On avait dit que le grade 1, c'est le moins dangereux. Comment ça se passe? Pas que c'est le moins dangereux. Tous les grades sont dangereux, bien évidemment. Les grades là, c'est juste par rapport au traitement. C'est le médecin lui-même qui définit les grades. Et puis, parlons-en justement. Il traite. Parlons-en justement. Pour parler des grades ici, c'est un peu compliqué. On peut parler des grades, mais les grades sont spécifiques généralement aux spécialistes. Non, c'est pour ça que je ne veux pas trop rentrer dans ces différents grades. Parce que les grades sont utiles, ce n'est pas utile pour la population, c'est utile pour le cardiologue pour pouvoir mettre un traitement. D'accord. Donc, on retient simplement que l'hypertension, et ça on le savait depuis, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a choisi d'en parler avec vous aujourd'hui, que c'est une maladie extrêmement dangereuse. Mais il y en a plusieurs études d'ailleurs qui disent que l'hypertension est répandue dans la population à laquelle l'hypertension est répandue, c'est les personnes âgées. Alors, et plus les hommes.
pourquoi c'est cette tranche de la population-là qui est plus touchée par l'hypertension artérielle? L'hypertension artérielle est plus touchée par les hommes parce que les femmes sont généralement protégées par les oestrogènes. C'est-à-dire les hormones féminines protègent la femme jusqu'à un certain âge. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas attraper l'hypertension. Mais elle est juste protégée par rapport à l'homme. Jusqu'à un certain âge. Oui. Mais au-delà des 60, après la ménopause, justement, on a le même risque d'attraper l'hypertension, que ce soit chez la femme, que ce soit chez l'homme. Et on peut aussi dire que chez la femme, l'homme est beaucoup plus en activité dans notre société que la femme. Elle est généralement plus sédentaire. Mais comme elle est protégée, elle attrape moins l'hypertension artérielle. Il faut noter aussi que les hommes sont beaucoup stressés. On ne sait pas pourquoi, mais... je vois que vous essayez de taquiner un peu les hommes, mais il est normal lorsqu'on a des familles, lorsqu'on a une famille à nourrir, il est normal qu'on soit stressé. Et donc justement ça peut éventuellement, ça expose, puisque vous avez dit que le stress est un facteur de risque à l'hypertension. Alors docteur, on s'achemine tout vers la fin de notre entretien. Il a été bref mais très enrichissant. Alors une question comme ça, comment est-ce qu'on peut donc éviter l'hypertension artérielle? D'abord, est-ce que c'est évitable l'hypertension artérielle? Bon, on peut l'éviter. Bon, déjà... On peut l'éviter si on ne l'a pas. On peut l'éviter. Je vous ai dit, l'activité physique, vraiment, c'est le meilleur médicament contre l'hypertension artérielle. Contre la majorité des maladies cardiovasculaires. Donc, l'activité physique. La bonne alimentation. L'alimentation riche en fruits et en légumes. La réduction de la consommation de sel. La réduction pondérale, c'est-à-dire du poids. Vous voyez que si on intègre ça dans nos activités quotidiennes, ou bien vous allez voir qu'on va vraiment gagner sur l'hypertension artérielle et aussi le stress. Mais docteur, vous êtes en train de parler là c'est que vous avez raison de parler des choses qu'il faut éviter, des choses qu'il faut faire pour ne pas avoir l'hypertension, mais malheureusement vous avez cité des choses qui n'appartiennent qu'à une certaine classe de la population, des gens qui sont assez aisés, qui peuvent se permettre d'avoir 40 minutes par jour pour faire du sport, qui peuvent se permettre d'acheter des fruits et des légumes pour manger. Il est difficile dans une population où la majorité vit de l'informel. Est-ce qu'il n'y a pas des conseils un peu plus spécifiques pour m'excuser de l'expression, pour les pauvres, pour les moins nantis? Pour les moins nantis, c'est toujours de même côté. L'activité physique, il ne demande pas d'avoir peut-être d'être riche pour pouvoir faire une activité physique. La marche rapide. Si vous vous levez le matin ou bien si vous intégrez ça dans votre activité, peut-être le soir, vous faites 30 minutes, on dit 30 minutes. Il faut transpirer. 30 minutes par jour, pendant 3 fois par semaine. Je pense que ça, quand même, ça ne demande pas d'être riche pour pouvoir le faire. Mais après, il faut manger les fruits et légumes. Bon, c'est vrai que les fruits et légumes, bon, on a des fruits qui sont un peu plus moins chers, par exemple les pastèques. Ça c'est parce qu'on conseille de manger 5 fruits et légumes par jour. C'est vrai que c'est pas peut-être évident pour les populations, mais on a les légumes. Les légumes, comme les feuilles de patates, ça ne demande pas d'être riche. C'est généralement accessible pour tout le monde. Voilà, donc tout ce qu'on demande, c'est vrai que c'est difficile pour ces populations peut-être de se payer un brassard ou bien un brassard électronique, mais ils peuvent consulter. La consultation, elle ne coûte pas grand-chose. Juste pour prendre la pression artérielle, même si c'est une fois par an. Juste pour savoir, pour avoir une idée de votre tension artérielle. Donc ça, je pense que n'importe quel l'individu, n'importe quelle personne peut éviter d'avoir une hypertension. Alors, lorsqu'on a attrapé l'hypertension, on imagine que pour réguler la tension, il y a des médicaments à prendre et tout ça. Est-ce que ces médicaments sont accessibles aux Maliens lambda? Oui, les médicaments sont accessibles aux Maliens lambda. Je parle du coût, coût financier. Du coût financier, les médicaments sont accessibles. On a des médicaments, je ne vais pas citer le nom des médicaments, puisque ça relève du cardiologue. Il faut aller consulter parce qu'il faut éviter cette automédication. Bien sûr. Donc, les patients, en plus du régime hydrodiététique,
hygiéno-diététique, c'est-à-dire on a déjà dit la réduction du sel, du tabac, et voilà, et tout. Il y a le traitement médicamenteux. Le traitement médicamenteux, là, c'est le cardiologue qui définit en fonction de l'individu et des facteurs de risque de cet individu, quel traitement il choisit pour donner à tel malade ou pas. Et en fonction du coût aussi. En fonction, du patient. Presque un médicament qui est accessible à celui-là. Et puis qui pourra payer durant toute sa vie. Docteur, finalement, on arrive au terme de nos entretiens. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ouais, je sais que c'était votre première expérience en télé. C'est vrai que... J'espère que vous n'avez pas... Finalement, rien ne vous est arrivé. Non, pas du tout. C'était très bien. J'ai vraiment aimé cette émission. Et puis, j'espère que la population a un peu compris qu'il faut faire l'automesure. De toutes les façons, vous allez regarder la caméra qui est en face de vous là, et puis vous allez vous agresser plus singulièrement à cette population-là en utilisant des termes simples, compréhensibles pour tout le monde, les parents justement de l'hypertension artérielle, ce qu'il faut éviter, et ce qu'il faut éviter tout simplement par l'hypertension. Vous fixez cette caméra et puis... D'accord, donc nous recommandons à la population de suivre vraiment un régime normal, d'avoir un mode de vie bien, parce que l'hypertension artérielle, c'est un problème de santé publique. Il est vraiment un problème de santé publique. Il est grave, il entraîne une morbimortalité élevée, c'est-à-dire que quand vous attrapez l'hypertension artérielle, vous êtes à risque d'avoir des problèmes cérébraux. On n'a pas parlé des complications ici, mais l'hypertension artérielle entraîne des complications. Vous pouvez en parler. Hein. Allez, on peut mettre une pause à vos carrières aux téléspectateurs et puis vous nous expliquer quels sont les risques de l'hypertension rapidement. L'hypertension artérielle peut atteindre le cerveau. La population a entendu parler de AVC. Bien sûr. Voilà, donc les AVC, ça peut jouer. L'hypertension artérielle touche les yeux. L'hypertension artérielle touche le cœur, comme on dit. Vous savez que c'est le cœur qui régule tout, donc l'hypertension artérielle touche le cœur. Vous allez voir des patients qui ont souvent des douleurs. C'est pas forcément l'hypertension, mais ça peut être dû à l'hypertension. Ou bien des patients qui ont des artéropathies oblitérantes des membres inférieurs, c'est-à-dire les signes, c'est des fourmillements. Le patient va sentir des fourmis, comme s'il y avait des fourmis quand il marche. Voilà, des douleurs. Des douleurs, non, fourmillement, ce n'est pas des gonflements du pied, mais c'est du genre quand le patient marche, il sent comme s'il y a des fourmis qui marchent dans ses pieds. Ou bien des douleurs, c'est ça qu'on appelle des paresthésies en jargon médical. Donc, l'hypertension artérielle, vraiment, il touche beaucoup d'organes. Il atteint le rein aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument écouter le docteur Carole lorsqu'elle va vous donner tous les conseils qu'il faut afin d'éviter l'hypertension. Allez-y, docteur. Donc il faut se dépister. On recommande à la population de prendre sa pression artérielle à la maison. Si vous ne pouvez pas, vous consulter un centre le plus proche, au moins une fois par an, pour ceux qui n'ont pas accès rapidement au service de santé. Mais pour ceux qui ont des brassards à la maison, au moins une fois par mois ou une fois tous les 3 mois, c'est nécessaire. Et si vous sentez que votre pression artérielle est supérieure ou égale à 140 sur 90, il faut consulter rapidement un médecin pour qu'il puisse suivre cette hypertension, ou bien confirmer ou infirmer avec des mesures que nous on a chez nous. Par exemple, la MAPA, ça c'est une mesure ambulatoire de la pression artérielle, ou bien le holter tensionnel. Voilà, c'est la même chose. Donc vraiment, on vous recommande de le faire et de suivre une alimentation saine, un mode de vie sain pour la population. Merci. Pas d'alcool, pas de cigarettes. Pas d'alcool, pas de cigarettes. Éviter le stress. Éviter le stress, faire beaucoup de sport. Manger les légumes. Et les fruits et légumes. Et voilà, en gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Alors, merci beaucoup, docteur, d'être passé sur notre plateau. Ok, merci aussi de m'avoir invité sur ce plateau. On espère vous revoir très bientôt. On espère. Alors, mesdames, messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous très prochainement, toujours sur Ndar TV. Mais d'ici à là, n'oubliez jamais, peu importe les circonstances, toujours garder le sourire. Mesdames, messieurs, bonne suite de programme sur la télévision de tous les regards. Bonsoir.